de vous retrouver pour un très grand haul, puisqu'aujourd'hui en fait je vais enfin pouvoir vous présenter toutes les dernières acquisitions que j'ai faites et que j'avais mis de côté depuis un moment. Donc cette vidéo va être limite indécente puisque j'ai énormément de choses à vous montrer, des choses comme je vous disais que je vous avais mis de côté. Donc là l'accumulation fait qu'il était vraiment temps de faire une vidéo. Donc je ne sais pas encore si je vais couper cette vidéo en deux, si elle est trop longue c'est fort possible. Et dans ce cas là je ferai une première partie de vidéo avec les articles soldés et une deuxième partie de vidéo avec toutes les choses non soldées que j'ai achetées. Donc je vais commencer sans plus tarder avec donc les achats que j'ai fait. Donc ce sont des achats en majorité soldés, ou du moins des achats petit prix dans des magasins comme les chinois. Donc pour commencer j'avais été faire un séjour, un week-end à Dieppe, et donc je suis tombée sur une super grande boutique tenue par des chinois, et j'ai trouvé pas mal de choses, donc vraiment pas cher. Donc pour commencer, cette petite tunique en fait, donc c'est une tunique très longue comme ça en fait, voilà, assez ample, et elle s'attache au niveau du cou avec le cordon. Donc j'aimais beaucoup en fait l'imprimer, les coloris, donc je l'ai essayé et en plus on est super à l'aise dedans. Du coup je me suis dit que j'allais prendre ça, ça allait être sympa pour l'été. Ensuite j'ai fait aussi de très bonnes acquisitions, puisque moi je suis très fan des petites vestes comme ça, les petites vestes un petit peu en sky. J'en ai un peu de toutes les couleurs, et donc là j'en ai trouvé deux. Alors elles sont vraiment très sympas, que ce soit au niveau extérieur, au niveau des détails, parce que celle-ci donc elle a plein de clous comme ça dorés, elle est bleue. Et donc à l'intérieur elle a une doublure un petit peu comme ça, peau de serpent, assez sympa, assez originale. Voilà, donc je l'ai pris en taille S, hein, donc ma taille. Hop, je vais mettre à l'arrière un petit peu tout ce que j'ai déjà fait. Ensuite j'en ai pris une deuxième en fait qui est rouge comme ceci. Donc là elle a des petites épaulettes. Je vous ferai des tenues avec pour vous montrer un petit peu. Et donc ces deux vestes là en fait, au lieu de 33 €, je les ai eues à 19 €. Enfin la rouge je l'ai eue à 19 €, et pour pas vous dire de bêtises, la bleue était même encore moins chère que ça. Je crois qu'elle était ouais, elle était à 10 €. Donc voilà, donc celle-ci, donc la rouge, n'a pas de doublure particulière, mais voilà, elle a le petit effet au niveau des épaulettes qui est vraiment très sympa. Elle est hyper féminine et super moulante une fois portée. Donc voilà, et je vais terminer par la dernière chose que j'avais acheté donc dans cette boutique là, et non des moindres, puisque c'est une énorme, voilà, valise comme ça. Donc en fait c'est un gros sac noir verni avec des roulettes ici. Hop. Et donc en fin de compte ça c'est pour partir en week-end, c'est vraiment pratique, il est super bien fait, il est hyper grand, donc on peut mettre pas mal de choses, des paires de chaussures, des tenues, etc. Donc voilà, et ça en fait ça m'a coûté même pas 25 € ce gros sac, donc je me suis dit que c'était top et je l'ai pris. Alors ensuite je vais vous parler donc un achat soldé que j'ai fait chez Baluma, donc toujours la petite boutique à Louviers, rue du Quai. Donc cette fois-ci en fait j'ai enfin trouvé mon fameux jean boyfriend que je voulais m'acheter depuis un bail, mais à chaque fois en fait que j'essayais ce type de jean chez Jennifer ou Pimkie ou autre, j'avais vraiment l'impression d'être un gros sac à patates, ça m'allait pas du tout, mais en fait c'était juste parce que c'était mal coupé. Donc là en fait il se présente comme ça, il a un effet un petit peu déstructuré comme ça, un peu vieilli, et donc il est plié en bas. Et donc je l'ai pris en taille 34, bon derrière il est tout simple, et donc je vous explique pas le principe du jean boyfriend, je pense que vous connaissez. Donc porté il est vraiment très sympa, pareil je vous ferai des petites tenues avec. Ensuite, toujours au niveau des soldes, ensuite j'ai été chez H&M, donc ça c'était il n'y a pas très longtemps en fait. Je crois que c'était il y a 3 jours à peu près, voilà. Donc chez H&M j'ai trouvé une petite veste blazer noire très sympa qui était soldée à 20 € au lieu de 30. Elle est comme ceci. Voilà, en fait elle est noire, toute simple, elle ne ferme pas, si je vous dis une bêtise, elle ferme, elle a juste un petit bouton, et en fait elle a un petit col comme ça. Donc elle est vraiment très jolie, pareil en toute petite taille, je l'ai pris de taille 34. Ensuite, toujours chez H&M,
J'étais super contente de trouver cette petite paire de ballerines parce que de temps en temps quand on met des chaussures hautes, on est aussi content de remettre un petit peu de plat parce que c'est un peu plus confortable, ça fait du bien aux pieds. Et ça faisait longtemps que je la voyais celle-ci et que je ne l'avais pas encore. Je trouve que gris ça peut aller avec pas mal de tenues donc c'est sympa. Donc ces petites paires là à la base elles sont à 9,95 € et là elle était soldée à 5 €. Donc voilà, une petite paire toute simple comme ça. Et puis pour finir, j'ai pris un petit top, pareil, qui était soldé. Comme ceci en fait, c'est un petit top, je ne sais pas si vous allez voir, qui est avec de la dentelle noire. Donc pour mettre sous le petit blazer noir, ça peut être sympa. Et au lieu de 9,95 €, il était soldé à 5 €. Donc voilà, un petit top sans bretelles. Alors ensuite au fond de mon sac il me reste autre chose mais ça n'a juste rien à voir. En fait j'ai racheté mon fameux démaquillant dont je vous avais déjà parlé de La Roche-Posay, le Respectissime hein, puisque celui-ci je ne peux juste plus du tout m'en passer. C'est vraiment the démaquillant. J'ai beau en tester d'autres, pour l'instant aucun n'a pris le dessus sur celui-ci puisque vraiment il démaquille extrêmement bien et il ne pique pas les yeux. Alors par contre c'est vrai qu'il n'est pas donné quoi, il est à peu près à 10 € donc voilà, mais bon il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup donc voilà. Donc du coup je l'ai racheté parce qu'en complément des autres choses démaquillantes que j'ai, c'est quand même pas mal pour finir notamment de démaquiller les yeux quand on a des maquillages assez chargés. Donc je continue ensuite, donc ça c'est pas soldé, ça fera l'objet de la deuxième vidéo. Donc ensuite j'ai été au centre commercial Saint-Sever dans la petite boutique en haut où il y a donc un chinois et j'ai trouvé en fait une petite jupe toute simple en fait dans le motif un petit peu comme ça, un petit peu aztèque. Moi j'aime bien, en noir et blanc comme ça, je la trouve super graphique, elle est super jolie. Donc déjà à la base les chinois c'est pas très cher mais là en plus il y avait moins 20% dessus. Donc du coup elle passait à 11 €. Voilà. Donc je continue ensuite, donc ça c'est toute une histoire en fin de compte puisque je me suis rendue chez Etam puisque j'avais déjà repéré en fait un petit body tout en dentelle noire que je trouvais absolument magnifique mais qui forcément à l'époque n'était pas soldé. Quand j'ai vu qu'il était à peu près je crois quelque chose comme 40 €, je me suis dit non là c'est vraiment trop cher, ne le prends pas même s'il est joli. Et là je suis retournée voir si éventuellement il pouvait être soldé sans vraiment y croire parce que je me suis dit ça a l'air d'être de la nouvelle collection donc ça c'est un peu des basiques, ça m'étonnerait qu'il les solde. Et j'ai eu la trop bonne surprise de le trouver soldé. Donc heureusement que je ne l'ai pas acheté avant parce que bon j'aurais eu un petit peu les boules sinon. Parce qu'en plus il était vachement bien soldé, il était quand même soldé à moins 50%. Donc là ça valait vraiment le coup, je l'ai eu moitié prix. Et donc en fait je vais vous montrer, il est très joli. Il est comme ça en fait, donc un petit body tout en dentelle noire. Et en fait derrière c'est tout fin comme ça. Et vous avez le petit croisillon dans le dos. Donc là vraiment j'étais hyper contente, je l'ai porté, il est absolument magnifique. Donc au lieu de 40 €, je l'ai eu à 20 €. Ensuite j'ai fait évidemment en étant dans le centre commercial Saint-Sever un petit tour chez nos amis de chez Kiko. Donc Kiko où ça a encore été un gros lâchage. Donc là vous me direz je vais finir par avoir absolument tout ce qu'il y a dans la boutique. Donc ça devrait aller, je vais bientôt plus pouvoir acheter de nouvelles choses chez eux. Donc j'ai pris quelque chose que j'avais déjà testé et que je trouve franchement rigolo en fait. C'est une mousse fraîche pour les jambes qui craque, en fait elle crépite. Et ça en fait j'ai testé, c'est vraiment genre juste trop bizarre mais super agréable. Donc celle-ci elle était soldée, du coup je l'ai prise. Donc pour les prix je vais pas pouvoir vous dire chez Kiko parce que j'ai acheté énormément de choses. Donc elle m'a offert aussi une petite boîte comme ceci, donc ça tombe bien parce que pour ranger c'est toujours pratique. Ensuite j'ai pris un crayon pour les yeux comme ceci. Alors celui-ci je ne sais plus s'il était soldé ou pas, je ne pense pas vu le packaging. Donc ça c'est, si il était soldé celui-ci. Celui-ci c'est un petit crayon dans les tons dorés. Donc voilà, très joli pour faire les yeux. Ensuite j'ai pris un highlighter en bâton comme ceci qui était également soldé. Donc celui-ci je l'avais déjà en teinte un petit peu plus foncée, là j'ai pris vraiment le plus nacré, le plus blanc. Donc c'est des sticks comme ça, ils sentent vraiment trop bon. Et en fait voilà, vous sortez l'highlighter au fur et à mesure et ils sont vraiment très bien.
Ensuite, toujours chez Kiko, j'ai pris une petite palette Street Fashion qui était soldée elle également, donc toujours les très très jolis packaging. Alors celle-ci en fait je l'avais déjà swatchée, je la trouvais fort sympathique, mais bon ça m'embêtait un petit peu de mettre ce prix là, donc c'était cool qu'elle soit soldée. Parce qu'en fait dedans il y a deux couleurs que j'aime énormément. Donc packaging toujours comme ceci. Et au niveau des couleurs en fait on retrouve un beige, un noir, un prune. Et c'est ces deux couleurs là que j'aime beaucoup. Donc là en fait on a un petit peu un rose gold. En fait c'est un rose avec des sous-teintes dorées. Et là on a un très très joli vert en fait. Ce qui peut être sympa sur certains maquillages d'été. Donc une petite palette comme ça où les fards sont super pigmentés. Donc c'est chouette, c'est vraiment de la bonne qualité. Alors toute cette collection là en fait était soldée. Il y avait donc 4 palettes de soldées. Moi j'ai pris uniquement celle-ci puisque les autres en fait avaient des couleurs qui ressemblaient déjà pas mal à ce que j'avais dans d'autres palettes. Du coup je me suis contentée de prendre celle-ci. Ensuite j'ai pris Rock Idol, un petit lipstick comme ceci en fait. Donc celui-ci de mémoire il était soldé aussi. De toute façon la majorité des choses chez Kiko étaient soldées. Ouais, ça c'était soldé. Donc on ouvre toujours comme ça, voilà. Un crayon pour les lèvres roses tout simple. Ensuite, donc là j'ai pris un mascara en fait qui est le False Lash, donc fossile, effet fossile. Celui-ci n'était pas soldé par contre. Donc ils ont énormément de mascara chez Kiko. Celui-ci se présente comme ça, voilà. Et en fait pourquoi je l'ai pris, parce que j'ai déjà pas mal de mascara, mais celui-ci j'en avais pas de comme ça. En fait il a une brosse un petit peu incurvée et qui va en fait en diminuant. Donc ça c'est vraiment bien pour choper les tout petits cils. Donc voilà, je me suis dit que celui-ci pouvait vraiment être efficace. Donc à tester, je vous redirai dans les produits terminés ce que j'en ai pensé. Ensuite j'ai encore pris donc ça tout simplement en fait un eyeliner liquide noir, parce que moi c'est avec ça encore que j'arrive le mieux à faire mes 4 sizes. J'ai pris également donc un petit Color Shock en fait. Ce sont des petits pots comme ceci en fait. Avec donc là j'ai pris la teinte beige comme ceci. Et donc ça c'était soldé, donc c'était plutôt cool aussi. Et pour terminer, toujours chez Kiko, donc j'ai pris encore un crayon pour les lèvres. Alors celui-ci, je vais vous dire de quelle couleur il est. Voilà, celui-ci en fait c'est un beige, un nude pour justement quand je mets des rouges à lèvres nude pouvoir souligner le contour des lèvres. Donc ça c'était un basique que j'avais pas encore. Donc voilà, donc pour le coup pour Kiko c'est tout, c'est déjà pas mal. On va passer à la suite, donc je mets ça de côté, voilà. Alors ensuite j'ai été chez Kenzie. Donc Kenzie, encore une autre petite boutique qui se situe au 13 rue du Matray à Louviers. Donc c'est une boutique vraiment très très sympa que je connais depuis un bail. Donc là j'ai acheté 3 articles, donc il y en a deux soldés et un qui n'était pas soldé. Alors le premier en fait c'est un petit jean, j'ai trouvé la couleur super belle comme ça, un corail, donc petit jean que j'ai payé, je vais vous dire ça tout de suite, parce que celui-ci était soldé. Je n'ai plus l'étiquette, j'ai dû le payer quelque chose comme 10 ou 15 € maxi, voilà. Et donc le deuxième petit jean, il est dans les tons rose comme ça, très clair, donc très sympa, avec une fermeture en fait dorée au niveau du bas des jambes. Donc voilà, les deux petits jeans étaient soldés, je les ai pris. Et j'ai pris également donc une petite jupe, donc je vous la présente quand même si elle n'est pas soldée. Une petite jupe très élégante comme ceci, blanche, avec donc la fin de la jupe qui termine en dentelle. Donc ça je trouve ça juste ravissant. En ce moment je suis dans ma période dentelle. Donc voilà mes petits achats chez Kenzie. Ensuite, je vais pouvoir continuer cette vidéo du coup avec le reste des produits. Donc cette fois-ci ce sont des produits qui ne sont plus soldés. Donc j'ai été faire un tour chez Claire's où j'ai trouvé de très très jolies boucles d'oreilles qui m'ont vraiment tapé à l'œil, qui sont des attrape-rêves comme ceci en fait. Donc elles sont assez imposantes, mais finalement une fois portées c'est vraiment super joli. Donc de temps en temps j'en mets juste une en fait d'un côté et je trouve ça assez sympa. Alors malgré qu'elles soient assez imposantes comme ça, elles sont toutes légères. Donc voilà, une petite paire de boucles d'oreilles chez Claire's. Ensuite, je suis passée chez Undies. Donc Undies, ça a fait l'objet en fait
de mes achats quand je me suis rendue au Havre pour la révision de mon appareil photo. J'en ai profité pour faire un petit tour au centre René Coty. Donc ce que je vais vous présenter maintenant, ce sont des choses qui viennent de ce centre commercial là au Havre. Donc chez Undies, j'ai trouvé un soutien-gorge compensé, parce que moi j'aime beaucoup les soutiens-gorge compensés de chez Undies. Donc comme ceci, noir, je ne sais pas si vous allez voir le détail, il est en léopard en fait. Donc très très compensé, effet push-up. Et forcément j'ai pris le bas pour aller avec. Donc c'est une culotte comme ceci. Voilà, toujours pareil. Ensuite j'ai pris... alors, je suis passée chez Monoprix. Chez Monoprix en fait ils m'ont offert une petite trousse parce qu'au bout de je sais plus combien d'achats on a le droit à une petite trousse comme ça. Donc la trousse c'est pas exceptionnel mais bon ça peut toujours servir. Puis bon c'est gratuit donc on prend. Alors chez Monoprix en fait j'ai acheté donc un vernis sèche-vite en fait de chez Essie. Donc en fait ça permet de faire sécher beaucoup plus vite les vernis. Donc ça je vais le tester parce qu'apparemment ça venait de sortir. Donc on ne sait pas encore trop ce que ça vaut, il n'y a pas vraiment de retour. Donc j'espère que ce sera efficace parce que moi ça me galère un petit peu quand je fais ma manucure d'attendre et d'avoir peur d'abîmer ma manucure parce qu'elle est pas sèche. Et donc j'ai acheté mon tout premier vernis de chez Essie. Donc ils avaient énormément de couleurs qui me plaisaient. Néanmoins ce sont des vernis qui sont vraiment pas donnés. Du coup je me suis contentée de prendre un petit basique. J'ai pris un petit rose comme ça, effet en fait ongle propre. Donc celui-ci en fait je compte le poser très prochainement. Donc j'ai vraiment hâte de savoir ce que cette marque vaut. Ensuite j'ai pris deux choses encore, donc un crayon qui se met en muqueuse en bas de l'œil, un crayon de chez Une, voilà, qui est le crayon le plus clair. Donc ça c'est quelque chose que je n'avais pas encore dans mon maquillage, donc il fallait absolument que je me procure. Et pour finir j'ai voulu tester un crayon à sourcils, donc j'ai trouvé ma teinte uniquement chez Bourjois, donc voilà, à voir si c'est mieux ou pas que le petit kit que j'ai pour l'instant qui me satisfait totalement d'ailleurs, mais petit kit que j'ai de chez ELF qui avait coûté vraiment une misère mais qui est super. Mais bon, je me suis dit que j'allais tester un petit peu au crayon aussi. Donc voilà, donc je continue ensuite, je suis passée chez Bijoux Brigitte. Alors Bijoux Brigitte, moi c'est une boutique que j'adore. Quand je rentre là-dedans j'ai envie de tout acheter, c'est vraiment tout à fait mon style. Et là donc j'ai trouvé vraiment des trucs top quoi. Alors j'ai trouvé déjà quelque chose moi que je surkiffe. C'est un petit headband comme ça à fleurs, donc rose. Alors maintenant que j'ai les cheveux en fait plus blonds, ça va être super joli en fait en couronne. Donc ce petit headband là, lui il n'était absolument pas soldé, hein. Du coup je l'ai payé 12,95 €. Bon ça va, ça reste raisonnable. Ce qui est bien c'est que c'est une fermeture comme ça avec un ruban, donc on peut l'adapter et ça fait pas mal au crâne. Donc celui-ci vraiment je le trouve trop beau. Voilà, et donc j'ai pris deux autres headbands. Donc j'en ai pris un qui est très coloré comme ça, mais qui est assez sympa avec un joli maquillage. Et avec la couleur de mes cheveux en fait ça passe super bien. Et le dernier qui était tout mignon, c'est un petit headband comme ça avec un petit nœud marin. Voilà, donc celui-ci avec un petit peu de dorure et le petit nœud. Voilà. Donc pour le tout, ça c'est fait. Donc ensuite on va continuer. Je suis passée également chez Lush en allant au centre commercial du Havre. Donc chez Lush en réalité j'ai juste acheté des petites boîtes comme ça pour ranger donc les savons que j'avais déjà achetés chez eux, parce que sinon ça traîne et c'est pas top. Donc c'est des petites boîtes où on range son savon à l'intérieur comme ça qui coûtent 3 fois rien. Et puis je lui ai demandé en échantillonnage le gommage pour les lèvres, donc baiser soufflé, donc je voulais tester. En réalité ça a l'air d'être une belle arnaque ce truc là, puisque c'est tout simplement du sucre, puisqu'elle m'a dit qu'après c'était comestible et qu'on pouvait l'avaler. Donc j'ai regardé un petit peu la composition, si c'est juste du sucre autant le faire nous-mêmes, ça coûtera 10 fois moins cher que le prix qu'ils le vendent. Et puis j'ai acheté le pouce vite, puisque le pouce vite, j'ai entendu également beaucoup de bonnes choses sur ce produit, donc il attisait vraiment ma curiosité. Donc je vais tester pour voir si vraiment il est si efficace que ça. Donc au niveau de l'odeur, ils sont extrêmement forts. Moi ça me rappelle une odeur de chez le dentiste en fait quand il faisait mes plombages, donc je trouve que ça pue, c'est une horreur. Maintenant si c'est efficace, pourquoi pas. Donc voilà, ça ce sont mes achats chez Lush. Donc ensuite je suis allée donc là pour le centre commercial du Havre. Il me reste une dernière chose à vous présenter.
Donc j'ai été en fait dans un espèce de grosse parapharmacie avec plein de prix réduits. Et là en fait j'ai trouvé des trucs assez sympas. Donc j'ai acheté en fait en tout petit comme ça pour tester le Bioderma Créaline H2O, puisque celui-ci c'est pareil, il y a énormément de bons retours dessus, donc je voulais le tester d'abord en petit avant de l'acheter en grand, donc c'est bien qu'il fasse des petits formats comme ça. Là je l'ai vraiment payé une misère, hein. J'ai dû payer ça 2 €. Donc voilà, c'est une eau micellaire démaquillante. Ensuite j'ai acheté donc de chez Aderma, en fait c'est un savon donc pour les parties intimes. Et pour finir, j'étais pas du tout partie pour acheter ce produit là, mais la vendeuse m'a dit qu'il était totalement exceptionnel et qu'il valait le coup d'être connu malgré qu'on n'en parlait pas encore. Donc c'est un produit de la marque Dermagor, donc c'est le Euricalm, et ce sont tout simplement en fait des lingettes démaquillantes. Donc a priori ce sont des lingettes qui sont très efficaces, y compris sur maquillage waterproof et maquillage vraiment très chargé d'après ce qu'elle m'a dit. Donc il y a quand même pas mal de lingettes, hein. Il y a 14 petites lingettes comme ceci, ce qui peut être fort pratique quand on part en voyage ou en week-end. Donc je testerai et je verrai si vraiment ce produit est si exceptionnel qu'elle le prétend. Ensuite je vais enchaîner avec les derniers achats non soldés que j'ai fait. On va passer chez Darjeeling dans le centre commercial de Saint-Sever à Rouen, où j'ai eu l'occasion de retrouver le petit porte-jartel noir que j'avais malencontreusement abîmé. Enfin j'avais pas exactement le même, mais c'était dans le même principe. Moi je voulais quelque chose de tout à fait simple en fait, de fin, pour pouvoir se glisser sous une lingerie. Donc voilà, j'ai pris un petit porte-jartel noir en satin comme ceci qui se ferme avec un petit nœud dans le dos. Donc celui-ci non soldé m'a quand même coûté 20 €, donc c'est pas donné. Mais voilà, en général on n'en a qu'un comme ça, donc voilà. Ensuite j'ai fait une commande également chez nos amis de MAC, donc où j'ai commandé mon premier blush, donc ce n'est pas un blush crème, hein, c'est un blush poudre, puisque chez MAC j'ai déjà pas mal de produits dont je suis très contente, mais j'avais pas encore testé les blushs. Donc j'ai pris le blush Style. Et donc c'est un blush qui a priori convient à peu près à toutes les carnations de peau. Et c'est un blush donc voilà, qui se présente comme ceci. Et qui est un blush un petit peu pêche comme ceci en fait. Entre abricot et pêche. Voilà. Donc chez MAC j'ai commandé uniquement ce produit là. On va enchaîner ensuite toujours dans le maquillage avec la commande de chez Cookies Makeup, donc que j'ai reçue dans une grosse enveloppe comme ceci, lettre max. Donc en fin de compte, à la base j'avais acheté pas mal de produits et ça devait arriver en point relais. Finalement le monsieur m'a gentiment appelé en me disant qu'il arrivait à glisser tout ça dans une lettre max et qu'il se proposait donc gratuitement de me l'envoyer à domicile. Donc évidemment je lui dis bah oui super, impeccable. Ça m'évitait de me déplacer au point relais. Et donc chez eux j'ai quand même fait une assez belle commande. Bon en fait il y a beaucoup de produits, mais ça reste des produits vraiment très accessibles qui sont très peu chers. Donc si vous avez envie d'essayer des produits sympas, un petit peu dans la même trempe que Agnès B, je vous conseille fortement ces produits là. Donc j'ai acheté pour commencer un petit, alors donc Golden Rose et Cookies Makeup, c'est donc la même chose, hein, c'est la même marque. Donc j'ai acheté encore un blush en fait, qui est un blush comme ceci. Celui-ci a des sous-teintes un petit peu plus rosées que l'autre de chez MAC. Donc je testerai ça et je verrai ce que vaut ce blush. Ensuite j'ai acheté une petite ombre à paupières comme ceci, blanche, puisque je n'en avais pas encore, et pour apporter de la lumière au niveau de l'œil ça peut être sympa. Donc voilà. Ensuite j'ai également pris un mascara dont on entend énormément parler, c'est le mascara 3D Fantastic Lash, donc qui est connu parce que déjà il est pas cher du tout, mais surtout pour sa brosse qui ne se retrouve nulle part ailleurs, qui est une brosse du coup silicone avec des petits picots, et donc en fait il est très très fin au bout, donc ça permet vraiment de bien choper tous les petits cils. Donc ça c'est vraiment top, donc j'ai vraiment hâte de l'appliquer et de voir un petit peu ce qu'il donne. Ensuite j'ai pris donc des jumbo, donc des crayons pour les yeux. J'ai pris ces deux là, donc j'ai pris une teinte un peu bleu turquoise comme ça, bleu lagon, et une teinte violette. Voilà.
Donc ils sont assez crémeux d'après ce que j'ai pu tester puisque je les ai déjà swatchés sur ma main. Et ensuite j'ai pris un liner noir tout simple en fait, le Perfect Lash, pour voir un petit peu ce que donnent les liners de chez eux. J'ai pris un petit crayon comme ça en fait dans la teinte nude un peu rosée pour faire donc le contour des lèvres. Donc ça c'est vraiment très pratique puisque c'est des petits crayons qui sortent au fur et à mesure avec une petite mine. Voilà. Et pour terminer j'ai pris donc 3 rouges à lèvres. Donc pour commencer deux de la même gamme, hein, donc ces deux rouges à lèvres là. Voilà, donc au niveau du packaging hein, c'est très simple, c'est très sommaire, en plastique tout léger, pas forcément exceptionnel mais à la limite on s'en fiche un peu, le plus important ça reste quand même le rouge à lèvres. Ah donc celui-ci j'ai légèrement abîmé le raisin, c'est un rouge à lèvres donc qui est rouge très foncé avec limite tirant sur le noir en fait, donc celui-ci est très joli donc c'est pas grave, il s'est un petit peu écrasé au fond. Le deuxième est un rouge à lèvres nude avec de très légères sous-teintes beige rosé je dirais. Voilà. Donc cette fois-ci on va bien le rétracter pour pas avoir le même souci qu'avec l'autre. Et pour terminer j'ai pris donc le Velvet Matte Lipstick. Donc ça c'est une autre gamme toujours de chez eux. Cette fois-ci c'est un rose comme ça. Donc un rose mat. Et voilà donc pour la commande de chez Cookies Makeup. Donc je vous recommande vraiment d'essayer leurs produits parce que vous ne craignez pas grand chose, c'est vraiment pas cher et je pense que ça peut être de belles découvertes. Ensuite j'ai également voulu tester en petit format l'eau de beauté de chez Caudalie. Donc ce n'est pas le packaging habituel, c'est une édition limitée mais je le trouvais vraiment très joli. Donc je voulais le tester en petit avant de l'acheter en grand parce que ça c'est un produit qui coûte relativement cher. Donc voilà, donc ça en fin de compte... Comme ça en fait ça sent déjà assez fort, en fait ça sent les huiles essentielles quand on sent un petit peu l'odeur. Donc ça peut servir éventuellement à rafraîchir le teint ou à fixer le maquillage. Ensuite on va continuer avec donc les derniers produits de beauté que j'ai à vous présenter. Donc on va commencer en fait par un achat tout simple que j'ai fait chez Sephora. Je suis retournée prendre l'eau micellaire démaquillante qui est vraiment top. Pas cher et qui démaquille très bien, donc je vous la conseille si vous avez envie de tester un bon produit, allez-y, vous pouvez foncer les yeux fermés. Là en plus j'ai retrouvé le fameux packaging pompe où vous appliquez votre petit coton au bout et ça fait sortir le liquide. Donc la dernière fois en fait une des vendeuses de chez Sephora m'a induite en erreur en me disant que ce packaging ne se ferait plus, or c'était complètement faux puisque là j'y suis retournée et il y en avait à foison, donc merci pour les renseignements complètement bidons. Si même les filles de chez Sephora ne sont pas au fait de ce qui se passe chez eux, c'est un petit peu accablant. J'ai également pris un masque en fait, donc une gamme qui vient de sortir comme ça, un masque au ginseng en fibre en fait, en tissu qu'on applique sur le visage. Donc il y avait pas mal de senteurs différentes, donc moi j'ai pris celui au ginseng puisque celui-ci c'est pour une peau tonifiée, repulpée et dynamisée. Donc j'essaierai un petit peu savoir ce que ça donne. Je me suis dit que ça pouvait changer des masques habituels. Et donc on va continuer en produits de beauté. Donc là j'ai finalement cédé à l'appel de la Marathon Oil, donc qui est une huile pour les cheveux. A priori je pense qu'on peut dire que c'est le meilleur produit pour les cheveux, donc la meilleure huile. Donc là j'espère bien parce que vu le prix, voilà, c'est quelque chose de pas donné. En même temps vu le flacon il y en a pour une éternité, donc c'est un bon investissement. Donc la Marathon Oil en fait vous retrouvez à l'intérieur une petite pompe que vous allez adapter en fin de compte sur le flacon qui se présente comme ceci. Donc un flacon en verre, hein, tout simple, voilà, avec votre huile à l'intérieur. Et alors moi je l'ai pris en light puisqu'elle existe aussi en normal. Moi j'ai préféré la prendre en light puisque light c'est adapté en fait aux cheveux fins et moi j'ai plutôt les cheveux fins, donc je voulais pas quelque chose qui alourdisse, excusez-moi, trop le cheveu. Du coup j'ai pris la version light et j'ai également commandé, puisque ça c'était sur un site à l'étranger, je crois que c'est, pour ne pas vous dire de bêtises, chez Beauty Bay. J'ai également commandé la
Chocolate Bear. Donc la Chocolate Bear de chez Too Faced. Donc le packaging est absolument magnifique, mais on a l'habitude maintenant avec Too Faced. Donc c'est la fameuse palette qui sent le chocolat. Donc je vais vous montrer un petit peu à quoi elle ressemble. En plus elle est super mignonne, elle est super originale. Elle est comme ceci, en fait ça fait comme une grosse tablette de chocolat. À l'intérieur vous retrouvez des couleurs absolument magnifiques comme ceci. Et effectivement en fait les fards sentent le cacao. Donc il y a pas mal de teintes marron forcément dans cette palette, mais également un petit peu de rose et de violet. Donc voilà, donc celle-ci va venir rejoindre la collection des autres palettes. Et j'ai eu donc en échantillon, donc des échantillons qui sont quand même assez intéressants, puisque j'ai quand même eu un produit de chez Ouidad, donc qui a mis Climate Control Heat Humidity Gel. Donc je pense que c'est pour contrôler en fait la chaleur et l'humidité, donc pour protéger le cheveu. Donc c'est quand même un, je sais pas combien de millilitres ça fait, mais c'est quand même assez conséquent, donc c'est assez sympa comme... Voilà, comme petit cadeau avec la commande. Et également un autre échantillon de chez Oskia. Donc là a priori je pense que c'est un masque. Voilà, donc à tester aussi. Et pour finir, je vais vous parler donc de ma robe que j'ai commandée en fait sur le site Miss Holly. Donc c'est une robe que j'avais vue, pour la petite histoire, sur le site Instagram, oui tout simplement, puisque en fait via Instagram j'avais vu cette robe postée et j'avais eu littéralement un coup de foudre dessus, donc je me suis vraiment renseignée pour savoir où est-ce que je pouvais la trouver. Donc c'est une robe qui provient des États-Unis. Donc je l'ai reçue aujourd'hui, donc elle est arrivée dans son petit paquet comme ça. Donc je suis contente parce que je l'ai déjà essayé au niveau de la taille, je me suis pas du tout plantée, donc ça c'est plutôt cool. Et elle est vraiment très très jolie, donc vraiment pas de déception. Des fois on a un petit peu peur comme ça d'acheter sur internet parce qu'on sait pas à l'arrivée ce que ça va donner, ou si on va vraiment recevoir le produit identique à ce qu'on a pu voir. Mais là je vous confirme, c'est vraiment identique. Alors elle est très originale, elle est vraiment très très jolie. Elle est comme ceci en fait, elle est toute en dentelle blanche avec un côté un petit peu effilé comme ça au niveau des manches. Le côté qu'on va retrouver effilé aussi tout en bas. Elle est relativement courte, je vais pas vous mentir. Maintenant si on met pas de grands talons avec, ça va, ou voire même on peut mettre encore un petit truc en dessous. Et elle est ouverte en fait au niveau du dos comme ceci. Donc celle-ci en fait je l'ai déjà photographiée, je l'ai déjà portée et photographiée, donc vous allez pouvoir la retrouver sur mon Facebook. Voilà, et donc là pour le coup je n'ai rien oublié, donc je vous ai vraiment présenté tous les achats que j'ai fait, que ce soit des achats soldés ou non soldés. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de trouver autant de choses que moi pendant les soldes, puisque j'ai entendu dire que certaines personnes étaient déçues par les soldes en ce moment. Moi j'ai envie de dire que pas du tout, j'ai vraiment trouvé plein de choses, je suis super contente, et encore je me suis restreinte pour pas acheter trop de choses non plus parce que je commence à être... pas mal encombré, mais voilà, moi je trouve qu'il y a vraiment de bonnes affaires à faire. Peut-être qu'il ne faut pas trop attendre parce qu'après effectivement on a tendance à ne plus trouver la bonne taille, etc. mais voilà, moi j'en suis très contente, donc n'hésitez pas à me dire si vous aussi vous avez fait de bonnes affaires pendant ces soldes. Vous pouvez me laisser des petits commentaires sous la barre d'infos, et puis sinon bah, je vous souhaite plein de bonnes choses, je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.